Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter notre petit tutoriel. Donc on va réaliser des ATC. Alors les ATC en anglais en fait c'est Artist Trading Cards, ce qui veut dire carte d'artiste à partager, à échanger. Ça se présente dans un format vraiment bien standard. Donc en centimètres, c'est 6,4 par 8,9 et en pouces, c'est 2,5 par 3,5. C'est plus facile puisque c'est américain. Il y a des groupes d'échange donc de ces cartes sur Internet. Vous pouvez échanger avec plusieurs personnes vos cartes et faire des collections par exemple. Donc elles sont rangées dans des pochettes comme ceci, que vous avez en boutique actuellement. Donc on les utilise aussi pour faire les pocket letters. Je vous en ai parlé, on fera une pocket letter un petit peu plus tard. Mais vous pouvez les ranger dedans parce que c'est exactement la même taille, donc qui est standard pour réaliser vos pocket letters. Alors, j'ai utilisé ce set que j'avais dans la boutique il y a quelques temps. Donc, il y a des tampons avec et des dies de tailles différentes. Ici, vous avez de l'herbe, des petits nuages, une forme arrondie et deux cadres rectangulaires, plus les tampons. Donc là, je les ai utilisés pour vous montrer. On va en réaliser ce que ça donne. Donc on a un premier fond qui est découpé avec le grand rectangle et un deuxième plus petit avec le papier à motif qui est ici. Ensuite on découpe des embellissements. À l'arrière donc on les numérote. En fait on va mettre le titre, l'édition, c'est-à-dire que si on fait une série, par exemple ici on va faire une série en utilisant le papier Spring Charm de printemps et je vais faire une petite série de 3 ou 4 cartes. Donc je vais marquer par exemple celle-ci, je la numéroterai 1 sur 3, donc je le mettrai ici, la date et la signature de l'artiste, et après on les échange. Donc ce ne sont pas des cartes qui se vendent, c'est vraiment à échanger avec d'autres artistes, d'autres créateurs ou d'autres scrapeuses. Donc je vais utiliser cette collection de papier. Là par exemple j'ai utilisé mes dots Ocean Tail. Il m'en restait quelques-unes claires, donc je les ai placées ici sur les découpes de papillons et sur cette petite découpe. L'idée c'est aussi d'utiliser vos restes de papier, vos chutes. On a vraiment des petits morceaux, donc c'est l'occasion de les utiliser. Alors donc là j'ai fait un fond. J'utilise un fond blanc pour pouvoir faire mon tamponnage à l'arrière, mais vous pourriez très bien utiliser un fond à motif de la grande taille, comme celle-ci, elle est en entier, sans forcément mettre un deuxième fond. C'est parce qu'ici j'utilise l'arrière de la couverture du bloc de papier, et pour cacher un petit peu tout ça et avoir mon fond blanc pour mettre mon tamponnage, le mieux c'est quand même d'utiliser une page blanche. Alors je vais faire deux tamponnages à l'arrière, comme ça je vais travailler en série. Je vais faire ces deux cartes en même temps. Alors je vais utiliser un support bien sûr pour poser mes tampons clear transparents, et avec une encre, là je vais prendre la Versa Magique, Versa Fine. Vous pouvez prendre autre chose également. Et là, je vais faire mon tamponnage à l'arrière de ma carte. Je vais faire pareil pour la deuxième. Ce sera fait. Alors, évitez les encres à la craie, c'est moins net que les autres encres pour ce style de tamponnage. N'oubliez pas de refermer votre encre. Vous pouvez aussi tamponner avec la Distress, vous pouvez faire avec la Stazone, vous pouvez utiliser vraiment beaucoup d'encres différentes. Alors moi je nettoie mon tampon et mon support tout le temps. Voilà, c'est très pratique et comme ça c'est propre. Alors, donc à l'arrière, on pourra écrire après, c'est pas gênant pour l'instant. Alors je vais ancrer par contre en vert, je vais prendre le Rustic Walness et je vais faire du vert. Alors vous pouvez utiliser une autre couleur parce que avec ces papiers il y a vraiment plusieurs teintes, c'est assez multicolore on va dire, donc vous choisissez ce que vous voulez.
moi, dans la série, j'ai commencé la première comme ça. Je vais également ancrer le reste de mes découpes. Alors là, j'ai utilisé donc la découpe rectangulaire la plus petite et la découpe arrondie ici que j'ai placée en haut. Ensuite, je vais tamponner aussi donc les pièces de puzzle. Donc, je vous ai fait une petite carte à reconstituer en tutoriel. Donc sur la chaîne YouTube, vous allez dans donc je fais la deuxième en même temps. Hein. Vous allez dans la playlist carterie et vous allez trouver les tutoriels de cartes réalisés avec ces dies et d'autres cartes, bien sûr. Donc maintenant, vous avez l'actualité de la boutique sur le blog scrapmerveilleux.com. Voilà, je vous ai invité à vous abonner pour pouvoir être informé. On va pouvoir aussi ancrer des petites découpes de papillons. Ensuite, ensuite vous allez retrouver donc sur la boutique scrapmerveilleux.fr plus tout le matériel que je vendais, mais uniquement des produits Scrap Merveilleux, des kits, et éventuellement de la colle et des scotch, les petits basiques comme ça qu'on utilise beaucoup. Ou si je fais un tutoriel avec un dies particulier, que vous me le demandez, je le mettrai en boutique. Mais sinon, je ne vendrai plus tout le matériel qui demande beaucoup de travail, de logistique, etc. comme je vous en ai parlé. Alors ici, je vais mettre en dessous un petit morceau de papier différent. Alors c'est vraiment pour utiliser les chutes. Là par exemple, j'ai ce morceau. Je vais pouvoir en découper un petit bout et le mettre à l'arrière. Alors je vais mesurer comme ça la largeur au crayon. Je vais pas hop là, me compliquer. Et je vais même pas tout découper puisque j'en ai pas besoin de beaucoup. Et ce morceau, je vais le placer par ici. Alors j'espère qu'en largeur, oui c'est ça. C'est bon, donc je vais pouvoir coller. Donc là, je vous prépare un premier kit qui sera dans la boutique. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il vous faudra le commander un petit peu à l'avance, le temps que je les prépare et que j'ai assez de matériel pour les réaliser. Et ensuite, si vous partez en vacances, eh bien sachez que vous pouvez toujours le prendre et me mettre en commentaire de la commande que vous souhaitez le recevoir à partir de telle date. Et comme ça, vous serez tranquille, votre colis ne sera pas perdu, je le garderai jusqu'à votre retour. Et là, je viens donc coller cette partie-là. Après, par exemple, ici, j'avais découpé des herbes avec un dies de Marianne Design et il me restait ces négatifs. Donc, je pourrais très bien utiliser la bande de verre ici pour mettre en dessous ou mettre le négatif de l'herbe ici dessous pour faire un petit peu de feuillage. Alors l'idée ça va être de coller ce morceau de puzzle. Alors ça je vais pas l'utiliser du coup. Ce morceau de puzzle par dessus. On va mettre des mousses 3D pour avoir une petite hauteur. J'ai découpé ça dans la couverture. Là j'ai un reste de mousse de 2 mm. Désolée pour le bruit du lave-linge. Je pense que vous devez l'entendre en bruit de fond. Alors je vais mettre ce morceau de puzzle en travers, comme ceci par exemple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite, un petit, je vais dire fanion. C'est pas un fanion, hein, c'est une petite découpe que j'ai réalisée avec. C'était avec quel die ça? Ah oui, en fait dans l'étiquette vous avez celui-ci aussi. Vous l'avez dans le lot ici. Voilà, il y en a pas mal quand même.
Et du coup, voilà, ça fait la largeur. Donc c'est intéressant, on va pouvoir le superposer. Je vais le garder pour ma deuxième petite carte. Et ici, ben, on peut rajouter des fleurs ou des papillons, des petits éléments. Là, j'avais un oiseau d'une découpe que j'avais faite il y a quelque temps pour un autre tutoriel. Pourquoi pas mettre l'oiseau, ça représente quand même le printemps également. Des petites fleurs. Je vais en garder un petit peu pour l'autre, hein, pour rester dans le thème du printemps. J'ai cette petite feuille de chez Prima également. Hop, que je vais pouvoir coller ici. Allez, je vais coller les fleurs et le feuillage. Presque plus de colle. Allez, c'est la fin, la fin, la fin. Bon, je vais prendre notre tube. En fait, j'ai plusieurs fonds de colle. Il faut que j'arrive à les terminer. Je me dis que je vais les terminer avant d'en attaquer encore un nouveau. Ok. Et lui, le petit oiseau, je vais le mettre sur des mousses. Alors, je vais bien mettre ma colle la tête en bas pour moins galérer. Alors après, j'en avais un aussi dans les tons, c'est toujours dans les papiers miroirs de Crafter Compagnon, un dans les tons un petit peu, c'était or rose. Non, celui-ci va bien. Et là, par contre, on va mettre de la mousse 3D. À l'arrière de l'oiseau. Les lignes. Bon, ben là, c'est du 1 mm. Mais le 2, c'est plus intéressant. En même temps, vous pouvez les superposer. Si vous vraiment vous n'avez pas de 2 mm, vous mettez deux mousses d'1 mm l'une sur l'autre. C'est ce que je vais faire ici. C'est assez fourni. Je regarde. Non, je vais m'arrêter là. Je vais mettre une dots au cœur de la fleur. Ici. Oh, elles sont vraiment superbes. Elles sont d'une transparence légèrement teintée bleu turquoise. C'est vraiment très très joli. Et je pourrais en rajouter une ici ou ici. Je vais la mettre sur le côté. Ici, dans ce coin. Vous voyez, ça vous fait encore une composition en diagonale. Donc là, c'est très équilibré, c'est parfait. C'est très bien. On va passer à la seconde. Donc je vais doubler du coup cette carte-là pour avoir mon tamponnage à l'arrière. On peut vraiment utiliser nos restes de papier, c'est vraiment bien, 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 je trouve. Puis c'est amusant, une collection aussi de cartes.
Ici, ben, je vais placer mon morceau de puzzle. Alors celui-ci, il est intéressant parce qu'il a un peu plus de violet foncé. Je vais le mettre avec quelques mousses à l'arrière. Donc je vous mettrai en lien de la vidéo en barre d'infos le lien pour aller sur le groupe d'échange des ATC. Et là, ben, je vais placer cette petite étiquette. Alors c'est pareil, hein, vous pouvez faire un tamponnage d'un sentiment sur une étiquette aussi. Hein, si c'est par exemple pour une occasion spéciale, vous pouvez mettre Bon Noël, bonne fête ou autre chose. Hein. Ici, on a du fil qui était avec le ruban teinté main. Il est dans les tons. Je vais en coller un petit morceau. Alors là, je vais utiliser un bout de double face, ce sera plus pratique à maintenir ici. Ensuite, eh bien, j'ai des papillons. On reste dans notre thème. Je vous les mets ici. Là, je vais pouvoir le coller dessus. Je vais en mettre un plus petit, un plus grand. Je pourrais même en placer 3. Comme ça. Je vais faire ça. Donc, un grand, un plus petit par-dessus. Alors là, les découpes de papillons sont faites toujours dans le même bloc de papier. C'est toujours dans les petites chutes. Vous pouvez venir y coller des sequins si vous voulez. Là, je l'incline un petit peu sur le côté, le premier, pour pas qu'il soit pile dans la même direction, lui donner un petit peu de mouvement. Et ici, je vais venir coller un plus petit sur les fils dans l'autre direction. Est-ce qu'on rajoute une petite fleur? Ça risque de faire trop. On peut par contre les découper en deux et venir en coller un morceau en dessous. Et rien n'est figé en fait, hein. On peut relever les pétales. Alors, regardez ce qui vous convient le mieux. Je peux encore me placer par-dessus la première, comme ceci. Ou pas. Vous testez. Si ça vous convient, vous collez. Vous entendez Sweetie qui se promène par là. Oh, elle est fatiguée. Alors, on continue dans la série. On va rajouter une dot. Ici, sur le cœur du double papillon. On va relever un petit peu les ailes. Et là, je vais prendre un peu de stickles couleur platinium. Et je vais en mettre un petit peu au cœur de ce papillon. On peut en mettre sur le bord des ailes, sur le contour, légèrement. Vous pouvez en mettre un petit peu autour de la pièce de puzzle.
Ah, c'est joli comme ça. Alors, qui est prête à échanger une petite carte avec moi? Allez, on en rajoute un petit peu. Voilà pour ces ATC, ces petites cartes d'artistes à s'échanger. Eh bien, je vais les laisser sécher, les numéroter à l'arrière et les échanger avec quelqu'un si quelqu'un veut partager avec moi une de ces petites cartes. Voilà, donc le thème, c'est le printemps, Spring Charm, avec cette collection. Eh bien, on peut s'échanger des petites cartes. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bien pour un prochain tutoriel. On va faire, oui, une pocket letter. D'ailleurs, je vais attaquer un thème dans le rose. On prépare déjà Octobre Rose, vous savez, pour sensibiliser les femmes au cancer du sein. Et du coup, je vous en parle un petit peu plus tard dans une autre vidéo, un petit tutoriel de pocket letter. Toujours dans l'esprit d'échange. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée en ce lundi qui débute la semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, merci.